Bonjour Francis. Bonjour, ça va bien? Merci de nous accueillir. Il n'y a pas de problème. Voilà. La Alors, porte est ouverte à tout le monde. Enfin, waouh, pas tout à fait à tout le monde, mais pas tout à fait à tout le monde. voilà. Voilà. Sinon, ben, qu'est-ce que tu vois? On est Les dans la anci- colline de C'était. Phuket. Ok. Alors, être français, cela s'hérite Oui. ou se mérite, Et se respecte surtout. se respecte. D'accord, très bien. Voilà, Waouh. ça, c'est des photos d'avant. Ça, c'est Wow. Marine Le Pen qui était chez moi. Waouh. La même année. Ça, c'était en quelle année ça? Il y a en 2010. Waouh. Ou 2009, je ne me rappelle plus. Voilà. Ça, c'est qui ça? Ça, c'est mon fils. Ok. Mais il est moitié-moitié. Ouais. Il a toute une vie de. Ça, c'est Jean-Marie qui m'a marqué pour Francis, là, il y a longtemps, là, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Waouh. Il est assez jeune sur la photo. Ok. Est-ce que tu as une photo avec Jean-Marie? Eh non, Pas j'en ai encore. plus. Il y en a plus. Il y en a eu? J'en avais, mais je n'ai plus. Je ne sais Ok. pas où elle est. Après, non, après, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des photos de souvenirs de jeunesse. Ça, c'est au Cambodge, en 74. Waouh. Ça, c'est celle du Cambodge. Ça, non, ça, c'est à Cannes. Ça, c'est avec le garde du corps de Tassine, quand on avait fait le faire. D'accord. Lui, il formait les gardes du corps des présidents de la République. Égyptien, Premier ministre, tout ce que D'accord. tu veux. Il était venu ici, il y a une vingtaine d'années presque, et ça, c'était le garde du corps de Tassine. Ok. Voilà. Et ensuite, bon, après, il n'y a plus rien, il n'y a plus que un peu des photos par-ci, par-là. Ok. Il y a des bons films bien français. Voilà, ça c'est bien français, ça. Après, ça c'est des photos de jeunesse où il y a la bravade chez moi, enfin Ramatuelle, moi je suis de Ramatuelle. Mais après, c'est Brigitte Bardot qui a été jeune, ça c'est moi, ça c'est tout un tas de style-là. Ok. Après, ouais, il y a. Où c'est que les gens me reprochent beaucoup. Pas Zemmour, mais peut-être. Alors, qu'est-ce qui te Faut reproche? que tu rentres là-bas dedans. Ah, Non, tu rentres là-bas dedans, rentre dedans et tu verras, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? au fond. Mais il y a une grande photo avec un monsieur qui a un képi. Ah oui, c'est un monsieur que tout le monde n'a pas chez lui en portrait. Voilà. Des photos de Moi, je Pétain. l'avais devant chez moi, devant mon établissement pendant 20 ans. D'accord. Voilà. Ok. Bah, tu nous Après, expliqueras. et après ça, c'est les trois officiers de la guerre d'Algérie que De Gaulle a assassinés par égoïsme. Il les a assassinés? Il les Non. a fait fusiller. Il a fait fusiller De Gaulle a fait fusiller ces trois, c'est connu, tu cherches les noms. Il les a fait fusiller, il y a plus que ça aussi. Même celui qui a inventé les fusils d'ingénieur, un colonel. Après, c'est tout. Après, j'ai plus grand chose. Il y a lui, que j'aurais bien trouvé aussi. Alors, c'est quoi ça? Ah ben lui, il ne faut pas. Les juifs, des fois, il écrit, mais c'est Otto Otto Skorzeny. Cordini. C'était un ancien qu'on a, enfin, un des maîtres. C'est lui qui a libéré Mussolini. Et qui est, par contre, qui était un des d'Adolf Hitler, si vous préférez. Et c'était un grand guerrier. Mais seulement, ce que bien souvent, c'est lui qui a été embauché par le Mossad pendant 7 ans. Par le Mossad. Ok. Oui, c'était un mercenaire, c'est devenu un mercenaire. Et le Mossad l'avait embauché pour tuer les présidents égyptiens. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, il y a une quarantaine d'années. Waouh. Voilà, les gens ne savent pas l'histoire. Ok, très bien. Après, si tu veux me poser des questions, on peut Ouais. parce que- On se pose quelque vous voulez part voir ou- ouais, on peut s'asseoir. Mais hier, je suis resté d'abord à l'hôpital où on mettait les corps, où c'est qu'on allait reconnaître les corps, que les familles avaient des gens qui ne voulaient pas envoyer les mains. Bon, moi, c'est pas un problème. Quand j'étais jeune, je travaillais au pompe funèbre. Bon, je sais un peu. Ensuite, au Cambodge, j'en ai tellement vu que ça ne me dérangeait pas. Mais enfin, c'était un petit peu. Je suis resté pendant 2-3 jours pour tout ça. Les gens venaient, les familles venaient demander tout. Moi, j'avais un restaurant sur la plage depuis des années, 88, je crois. Et bon, il n'y avait plus rien. Enfin, on ne pensait pas à ça. Et après, il est venu tout un tas de journalistes où je suis passé. J'ai eu quand même 25 minutes sur TF1. De D'accord. 13 heures en direct. À quel sujet? Au sujet du tsunami, ils sont venus Comment tu as reconnaître aidé là, comme j'ai expliqué. D'accord. Il m'a mis un micro, il y avait un caméramiste, une grosse caméra, et le journaliste qui m'a interviewé. Après, il est venu TN2, je crois que c'est ça.
Et on leur a montré tous des trucs, aller à l'hôpital, ils n'osaient pas. Bon, je les ai fait rentrer enfin, un genre de morgue qui était sous le parking, qui était le parking. Mais il n'y a pas eu énormément de morts. Il n'y a eu que 280 morts. Il y a eu 80 étrangers, 200 Burmais, Thaï. Enfin, ça s'est passé le bonheur le matin, donc il n'y avait pas trop de gens encore à la plage. Et quand les journalistes après sont venus, d'autres journalistes, qui sont venus chez moi où j'étais au Soleil Saint-Savaille, qu'ils ont vu la photo du maréchal Pétain devant la porte. Ils sont devenus fous. Ils sont venus faire un pas en arrière. Ils m'ont dit, mais on n'a jamais vu ça, on a fait le tour du monde, on n'a jamais vu ça, il n'y a que chez vous que vous osez mettre le travail. Mais j'ai dit, il y a mieux que ça, si vous voulez, j'ai des petites statues, j'ai Napoléon, j'ai Jules César, et je crois qu'avant j'avais Adolf Hitler, mais quelqu'un me l'a volé. Je leur ai répondu comme ça. Mais le Adolf Hitler, c'est pas vrai. Je ne savais pas ce que j'ai dit pour rigoler, ouais. Pour rigoler. Ouais. Elle a compris, elle m'a dit, j'ai dit non, mais j'ai dit Jules César, regardez, je l'ai là, j'ai Jules César, ça me plaît, moi. Et Napoléon, je suis d'origine moitié italienne, moitié corse, moitié je sais pas quoi. Napoléon, ça va, ça passe. Non, mais je veux dire, voilà ce que j'avais dit. Mais j'avais dit sur le point, mais Jules César, c'est pas vrai. Je n'avais pas, par contre, ce que j'ai dit au frère. Elle m'a dit, oui, non, mais je comprends. Mais par contre, si vous voulez, si vous me faites Staline, ça vous fait plaisir, je peux aller l'acheter. Ok. De ceci, tout le monde a été un peu remboursé, moi, on m'a donné 0. Je n'ai plus d'hommage, je n'ai plus, je ne sais plus où ils sont passés. Les articles de journaux, j'ai porté plainte contre la Croix-Rouge. Pour Pour vol. Ils ont volé les statues? Non, ils ont volé l'argent, ils ont payé personne. J'ai dit, on vous a donné 380 millions d'euros. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez utilisé 40% pour votre, parce que ça, pour votre fonctionnement de billets d'avion, d'hôtel, d'acheter des belles voitures. Vous avez acheté des belles voitures. J'ai dit, vous savez, on est dans un pays civilisé en Thaïlande. Même en 2004, les routes sont goudronnées. Donc, il n'y a pas besoin de qu'à 4 à 2 millions de bahts. Elle m'a dit, oui, non, mais d'accord. Alors, j'ai dit, vous avez donné que 18% par mois à je ne sais pas qui. Et le reste, 40 et 18, ça fait combien? 58. Il en manque 42. Il me dit, c'est dans les banques, c'est pour le prochain tsunami. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. Okay. J'ai pris 2 avocats gratuitement. Je suis monté à Nice, tout ça, c'est passé à Paris. Moi, j'ai perdu un tournoi, ils sont arrivés avec 17 avocats. Tu ne peux rien faire contre la Croix-Rouge. Et voilà, quoi. Après, c'est tout. Il était arrivé le ministre du Tourisme. Et quand pendant le tsunami, en hélicoptère, parce qu'il était en Indonésie, je crois, en Malaisie, et il m'a dit, bonjour, je suis le ministre du Tourisme. J'ai répondu, je préfère mieux voir le ministre des Finances. Parce qu'il n'y avait plus rien. Voilà. Ok. Bon alors, merci de nous accueillir chez toi. Alors, depuis combien de temps tu es en Thaïlande? Et tu viens d'où en France? Combien de temps je suis en Thaïlande? Ouais. Ben, ça fait au mois d'octobre, ça fera 43 ans. Waouh, 43 ans. Ouais. Le doyen, Est-ce que tu es le doyen à Phuket? Il y en a peut-être un ou deux, je ne suis pas sûr. Avant, il y en avait, un peu plus, il y avait une femme qui était à Hawaï. Je ne sais pas si elle est décédée ou pas, mais enfin, on n'est plus trop. Des 30 ans, il y en a beaucoup. Okay. Les 40, je ne sais pas. Alors, et en France, tu viens d'où? Je suis né à Marseille, mais j'ai grandi à Ramatuelle, à Saint-Tropez. Né à Marseille comme moi. Ouais, Marseille, c'était bien. C'était joli. Ouais. Il y avait un accent. Ça reste une belle ville. Oui, c'est une très belle ville. Tu as vu hier soir ce qui s'est passé encore. Hier soir, qu'est-ce qu'il y a eu hier soir? Dans le 15... un fait divers. Hier après-midi, dans le 15e, il y a un jeune de 22 ans qui s'est fait abattre. Ça arrive tous les jours, c'est normal. Ça fait que le 43e à un an, c'est pas mal. Après. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Thaïlande? Rien. Je suis arrivé en Thaïlande. Je suis revenu en Thaïlande, voilà pourquoi. En 2 mots, j'étais au Cambodge pendant la guerre, pendant les 73 à 75. C'était la fin de la guerre, tout ça et tout. J'avais voir des amis, mais je me suis retrouvé, on ne pouvait plus partir. Et de là, on a attendu les évacuations. Il y a eu les grandes évacuations. Il y a eu, dans le livre Le Portail, là, ce qu'il expliquait, le Portail, c'est l'ambassade de France, où c'est qu'il y avait toutes les nationalités
du monde entier qui étaient au Cambodge, enfermés. On était là-dedans parce qu'avec le maire, ils étaient descendus, ils sont arrivés le 17 mai. Il y a un convoi qui est parti, je crois, le 25 ou 26. Il y avait Bizot qui a ses entrées d'ailleurs à l'Elysée, je crois. Je pense qu'il est toujours vivant. Il y avait Boulbé qui était ancien conservateur d'Angkor. Il y a au Cambodge qui était un grand bonhomme. Il y avait pas mal de personnalités. Mais on était tout le monde était enfermé dans. C'est un peu le style du film La Déchirure, si tu as vu. C'était à peu près la vérité d'à peu près ça. Ils ont monté ça là-dessus. On était tous enfermés. Il y a eu des convois qui sont partis par Saker, en après-tête, en Thaïlande. Il y en a eu un qui est parti le 24 ou le 25, je ne me rappelle plus, avril, avec je ne sais pas combien de milliers de personnes. Et nous, on est parti le 3 ou le 4 mai. On a été récupérés en Thaïlande, à la frontière. Les ambassades de chaque pays nous ont emmenés à Bangkok. On est resté 2 jours avec Bernard, qui est toujours vivant, qui est là, Bernard Hasbrook, qui était professeur de philosophie au Cambodge, et qui a sauvé 2 petites filles qu'on ne voulait pas passer à la frontière parce qu'ils n'avaient pas de papier. Mais en pleurant, les Cambodgiens, enfin les mères, les ont laissé passer. De là, on est resté 2-3 jours, on est rentré en France. C'est en 75. Je n'ai pas trop envie de revenir là. Moi. Puis une amie elle me dit, Francis, tu connais la Thaïlande, tout. On y va cette année, je travaille sur les plages à Saint-Tropez. Ah, j'ai dit, non, je connais que l'aéroport. Je connais rien, fait Bangkok, que l'aéroport et l'hôtel. Non, mais viens. Et on est revenu ici. Donc en 79, mois d'octobre, voilà, quand on a fini les saisons. Et là, j'ai rencontré Jean Boulbé, ici, qui était là ici, qui avait acheté un terrain ici, et qui était ancien conservateur du temple d'Angkor, qui a été le premier consul honoraire. Si tu cherches Jean Boulbé sur ta biographie, ça t'intéressera beaucoup, je suis sûr, ce que tu lis. Et qui était un des premiers qui était engagé dans la deuxième DB contre les Japonais, mais il y a eu la bombe atomique qui a arrêté la guerre, donc il s'est retrouvé au Vietnam. Il a fait truc, il a découvert des sites, il a découvert aussi ce qu'on appelle la rivière au Millenga dans le temple d'Angkor. C'est lui qui a découvert une cité perdue, qui est maintenant très populaire dans la jungle. Et de là, je l'ai rencontré, il m'a dit reviens, enfin, t'es content. Et j'ai rencontré une autre personne qui était jeune à l'époque, qui allait chez Boulbé, il n'y avait pas beaucoup, il jouait à la pétanque. C'est Pien Kessin. Pien Kessin qui a été le premier maire de Pato en 1995. Ah, ils se rappelaient parce qu'on était, eux, c'était comme on appelle ça, des mercenaires. Tu sais, il y a beaucoup de mercenaires thaïs, hein, qui étaient, et voilà. Pien Kessin nous a, ils étaient contents, tout ça et tout. Puis du coup, l'année d'après, je suis revenu. Et je suis resté 7-8 mois, 6 mois, tout le temps que j'étais. Je trouve que je n'ouvrais pas ma boutique de croissants à Saint-Tropez. Et en 82, je l'ai vendu. Mais je restais à peu près 8 mois par an, de 80 à 80. Après, en 82, j'ai vendu, je suis venu ici. Le maire m'a donné un bout gratuit, que je payais à l'ampleur de Phuket, là, la Catou, 500 bahts par mois, un emplacement pour construire un restaurant. C'est pas cher. Hein. Jusqu'en 2004, je payais que de 500 bahts par mois. Et j'ai fait ce petit restaurant qui était là. Il est devenu maire, en fait, ça a bricolé. Hein. Quand je dis bricolé, c'est des 300 bahts par jour, mais il n'y avait pas de clients à l'époque. Au mois de mai, tu pouvais fermer, il n'y avait personne. Et après, ça a démarré un petit peu. Dans les années 98, 99, tout ça, ça a démarré, voilà. Et le maire, quand il est devenu maire, il m'a demandé de lui servir de chauffeur, un peu de garde du corps. Je faisais du tir, tout ça et tout. Et je suis resté pendant 20 ans avec lui. Il était un gros magouilleur, mais enfin, avec nous, il était sympa, et son personnel. Je suis resté à 20 ans, donc à 20 ans, je l'amène à Saint-Tropez, voir le maire de Saint-Tropez, où il découvrait pour les fosses septiques, pour les eaux usées, enfin, tout ça. On est allé en Italie, voir encore d'autres choses. On est allé en Allemagne avec lui. On est allé en Nouvelle-Calédonie, non, Nouvelle-Zélande, je me trompe, Nouvelle-Zélande. Et il ne parlait pas, moi je ne parle pas trop bien anglais, mais on se débrouiller. Quand on est en Italie, ça allait bien parce qu'il parlait italien. Mais sinon, j'étais avec lui du matin au soir. Il m'appelait à n'importe quelle heure, j'étais à Bangkok, je ne sais pas combien de fois.
Le soir, il m'appelait, on va à Bangkok, je suis en train de jouer à la belote là au Phuket Nice, où c'est que c'était un établissement de comptoir, c'était un bar de comptoir, comme le bar des Platanes qui est à Marseille, ou le coin du bar, c'est tout. Où il y avait que des Français, des bons Français, qui buvaient, et il y avait toutes ces photos-là, il y en avait plus de 200, ça ne dérangeait pas personne. C'est après ces nouvelles générations qui, à partir de 2010, qui ont respecté, quand il y a eu Touche pas à mon pote, ou Il faut vivre ensemble. Et donc, sinon, avant, il n'y avait rien. Personne ne respectait là-dessus. Bon, il y en a qui n'étaient pas trop, mais ça allait. Et le maire, il m'appelait, il fallait aller à Bangkok. J'allais à Bangkok, au Parlement, j'ai connu beaucoup de personnalités, mais je ne sais pas pourquoi j'allais à Bangkok. Soit j'étais son fétiche porte-bonheur, parce que moi, qu'est-ce que j'allais parler au Parlement, ou au gouverneur, au vice-président, ou au Premier ministre. Voilà, c'est tout, quoi. Pas plus. Mais au Parlement, c'est-à-dire tu intervenais auprès du Non, Parlement? non, 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 il m'a mené avec lui. D'accord, ouais. J'ai parlé à deux ou trois Parlementaires. Chawalites, à Tassine. Tassine d'ailleurs est venu ici. Enfin ici, pas chez moi, enfin un truc. Mais quand j'ai dit des reproches sur un peu sur le tourisme ou tout ce qui est venu, voir que ça commençait à aller pas bien. J'aurais dit comme ça, moi je suis pas trop d'accord sur ci, sur là. Voilà. Ben, moi, ils m'ont écouté ou pas écouté, ils m'ont dit oui, je sais. Alors, pas trop d'accord sur quoi exactement? Sur quoi? Eh bien, sur un petit peu l'insécurité qui commençait. À cause des touristes? Oui. Sur l'insécurité qui commençait. Je préférais le trafic. Je dis que la police n'était pas assez ferme vis-à-vis de tout et qu'il n'est pas. Sur le trafic aussi routier, enfin, qu'on ne pouvait pas traverser dans les rues, quelqu'un se faisait écraser, essayer de traverser tout sur le bord de la plage, c'est dangereux. J'ai parlé là-dessus. Voilà, quoi, c'est tout. Après, bon, ils te disent tous oui, on va faire quelque chose, mais enfin, ils font rien, quoi. Voilà. Après, j'ai demandé de poser des caméras, et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a 15-20 ans, ils ont commencé à mettre les premières caméras, le maire, avec la ville, ou je ne sais pas si c'est le gouvernement, qui a posé les premières caméras dans Bangla. Ça va mieux? Hein? Ça va mieux maintenant? Ah oui, ça va mieux parce qu'on arrive presque à arrêter tout le monde. À 90%, on arrête tout le monde. Le vol s'effectue, je veux dire, en Hanaï, pas loin de là, au 7-Eleven. On arrive à le remonter jusqu'à chez lui. D'accord. Oui, parce que alors, ce qui est intéressant, c'est aussi que tu es bénévole auprès de la police, tu les aides et tu parles thaï. Ouais. Donc, alors comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer Mais le travail avec eux? quand la personne, bien souvent, a la tort ou a la raison, ça dépend. La police est obligée de l'interroger. Elle l'interroge, le 3 quarts du temps, les policiers d'ici ne parlent pas anglais, il n'y en a que 2, je crois, qui parlent bien anglais. Il n'y en a pas beaucoup sur les officiers, je parle. Donc, ils sont en anglais ou français, ou s'ils sont français, bien le 3 quarts du temps, souvent, c'est plutôt des Français. Il y a quelques Italiens, et il faut lui faire un rapport de police, et donc on l'interroge, c'est moi qui l'interroge en français ou en anglais ou en italien, que je rapporte au policier. En thaï. En thaï. Et le policier, il tape tout en thaï, parce qu'ici, sur la loi, tous les papiers qui vont au tribunal sont obligés d'être en thaï. On ne peut pas C'est normal. Oui, mais on peut dire en anglais. En anglais, c'est pas d'accord. Et certifié par l'Alliance française. Certifié conforme. Alors souvent, j'ai eu des histoires un peu de crimes, il y a eu des histoires de gros accidents de moto sur des tailles. Causé par des Français. Causés par des Français, oui. Et des accidents causés par des personnes étrangères que français, il n'y en a pas beaucoup. Ah bon? Non, un Australien, il y a des petits accidents, je veux dire, de voitures, pas mal, je veux dire, ou des fois c'est pas mal. Mais je veux dire, sur des personnes, c'est-à-dire rentrer dans des personnes, 90% c'est des Français. 90%? Oui, monsieur. C'est assez fou. Comment ça se fait? Parce qu'ils conduisent comme des fadas, comme on dit chez nous à Marseille. D'accord. Ils vont sur le trottoir. Bon, il y a une communauté qui est surreprésentée alors à Phuket qui crée des accidents. C'est ça. Mais tu les aides alors? Parce que quand ils vont poser police, ils ont besoin de toi? Je les aide pas. Hein. Tu les aides pas? Tu traduis, tu leur donnes des conseils? Je traduis ce qu'il me dit lui,
Et moi, je traduis ce que le flic me dit de lui dire. C'est-à-dire que 90% il a tort. Qu'il faudra qu'il paye l'hôpital, qu'il faudra qu'il paye la moto. La moto, c'est des 200 000, 400 000. Il y en a un qui est descendu là, il n'y a pas 15 jours, à 130 à l'heure. Le bon, là, 130 à l'heure, là? Oui, là, il est descendu là, oui. Et la moto, elle avait 1000 km. On lui a enlevé la moitié du rein, un rein, il a les côtes, la fille, elle a le nez cassé, elle est toujours à l'hôpital. Et il y a 420 000 bahts de moto à réparer, à changer, pas à jeter la moto. Et bon, je sais pas, ils se débrouillent. Non, je pense que c'est très intéressant. Ce qu'il y a, c'est ils ont pratiquement tous raison, mais le truc qu'il y a, ce qui s'explique, c'est que quand j'en ai eu l'année dernière un, qui m'a souhaité bonne année d'ailleurs, j'ai sorti un peu de la merde, parce que faut penser que bien souvent, ils payent pour pas aller au tribunal. Ouais. C'est la Thaïlande. Voilà. Mais bien souvent, ça arrangerait même en France. Il y a beaucoup de gens qui voudraient payer en France et pas aller au tribunal ou en prison. D'accord? En France, seulement en France, on ne peut pas le faire. Alors, ce que je dis aux gens, je dis, normalement, en France, vous allez en prison. Vous avez tué quelqu'un. Il y en a un grand, il y a 8-10 ans, il a fait de la warrior à 4 h du matin, devant le Christine, le massage. Et il y avait une famille, le papa, la maman et le petit, la petite fille. Il les a pris sur l'arrière, il les a tués tous les deux. La petite, on y a enlevé un bras. Ça lui a coûté 3 millions de bahts. À l'époque, ça faisait 100 000 euros. Mais il nous a traités de racistes. Il est passé pour un martyr dans le quartier de là-bas, qu'on lui a demandé, alors qu'il marchait avec des béquilles. Et j'ai dit, il y a 1 million de réparations. Il y a 1 million pour les autorités, pour arranger, enfin pour l'hôpital, et 1 million pour la gamine qui a 12 ans qui va se retrouver sans. Ça va tout juste, ils n'ont pas manifesté comme en France. Et ça s'est fini comment? Ça a fini qu'il a payé. Il a payé. Hein. La police n'en avait rien à foutre. Il venait à la police à 7, 8, oh ouais, il est dehors. Et lui, c'était pas un touriste, c'était quelqu'un qui habitait ici. Non, il habitait là. C'était un touriste en vacances. Le 3/4 qui font des délits, c'est des gens qui viennent en vacances. Il y en a qui sont installés beaucoup ici. Il y en a un même que j'ai pris la photo, mais dommage, je ne la vois pas bien. Je ne sais pas si je ne l'ai pas envoyé vivre ensemble. Là. Une photo que j'ai prise hier soir, où c'est qu'il y a un nouveau restaurant qui s'est ouvert, il y a le drapeau algérien, il y a le drapeau français, et entre les deux, il y a marqué « Vive l'Algérie ». Je crois que j'ai reçu. Ah, et ça, c'est à Phuket. Là, la Paton, là. Hier, je l'ai vu. Je l'ai pris hier en photo. Vive l'Algérie. Alors, je trouve que les deux drapeaux ne vont pas trop bien ensemble. Hein. Ils ont voulu l'indépendance. On leur a donné, on leur a tout laissé. Pourquoi ils ne travaillent pas dans leur pays pour gagner, pour creuser le pétrole? Il y a des belles vignes, il y a du bon vin là-bas. Il y a du très bon vin en Algérie. Hein. Mon père oui, c'est vrai. J'étais impressionné, j'étais en Algérie en mars. C'est ça. Et j'étais impressionné de voir qu'ils faisaient du vin. Les navigateurs amenaient du vin à l'époque, à la Joliette, à faire à Marseille, où il y avait les Viettes. Pourquoi? Moi, j'ai une génération où j'étais un peu à Marseille, parce que mon père était à la marine. Les Viettes qui sont arrivés de 54 ou 50, et on n'a jamais eu de problème. Ils faisaient les bleus de Chine, en bas, au panier. Et tout le monde travaillait. J'ai jamais vu dans le journal un Viet en train d'attaquer une mémé. Et ils ont travaillé, ils sont devenus riches, parce qu'il y en a beaucoup de Viet qui ont gagné beaucoup d'argent, mais par leur travail. Pas pour en volant. Mais eux, non, c'est le contraire. Alors moi, c'est des feignants. Pas tous. Il y en a qui sont bien. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, en tout cas, c'est intéressant, c'est un petit peu lié à l'Algérie. Pourquoi est-ce qu'il y a un portrait du maréchal Pétain ici? Alors, la plupart de mes amis, donc, tous soutiennent, ils prennent exemple sur le général de Gaulle, etc. Et j'ai rencontré quand même 2-3 personnes, dont toi, qui mettent plus en avant le maréchal Pétain. Une fois, il y a un gars qui m'a dit, on avait un groupe sur Telegram où il y avait la photo du général de Gaulle. Il dit ouais, moi ça me déprime de voir la photo de Gaulle tous les jours. Alors il y en a qui sont anti de Gaulle, ils sont pro Pétain. C'est une minorité et je n'en fais pas partie, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi. Pour la raison, pour moi, quand les Allemands ils sont rentrés en France, ils sont rentrés très vite. Léon Blum, qui était président de la République, il a pris le bateau, il est parti, il a demandé à Pétain. Et c'est le Parti socialisme français qui a demandé à Pétain de revenir. Ce n'est pas les communistes, c'est le Parti socialiste. Pétain, il a fait comme eux. On avait perdu la guerre. Ils sont rentrés.
Ils se sont arrêtés à Paris, puis ils allaient encore plus loin même. Ils allaient jusqu'à Marseille, jusqu'à La Ciotat, jusqu'au bout. On avait perdu la guerre. Pétain a fait un truc pour arriver un petit peu à sauver, et beaucoup de juifs français, que ça passe la ligne des démarcation, et il a coupé la France en deux. C'est pour tout le monde le sait. Et on nous a laissé penser. Il faut penser qu'en 1942 ou 1941, ou en pleine guerre, ils jouaient à la pétanque à Marseille au parc Bourrelly. Hein. On est d'accord? Il n'y avait pas d'Allemand, il n'y avait rien. Et pour moi, il a sauvé. C'est quand même un vétéran, il a gagné, c'est lui le héros de la guerre de Verdun. La guerre de 14-18, je veux dire. Maréchal nous voilà, la chanson elle est. Et c'est lui qui a gagné la guerre avec les Manceaux ou ce qu'on veut. Et du jour au lendemain, c'est devenu un traître parce qu'il a serré la main à Adolf Hitler. Mais ils avaient gagné la guerre. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? S'il n'y aurait pas eu, Pétain pour arriver un peu à bloquer politiquement Hitler, mais les Allemands ils continuent jusqu'en bas. Et ils auraient fait, je pense, plus de dégâts que ce que Marseille n'a jamais été bombardée. Il n'y a que les Américains qui ont bombardé Marseille. Ils ont tué je ne sais pas combien d'innocents. Les Allemands n'ont jamais bombardé Marseille. Ils n'ont jamais bombardé Paris non plus. Ah, une phrase qui a fait polémique, est-ce que Pétain a sauvé des juifs? Oui. Tous les juifs qui sont partis en Espagne et au Portugal. Tous les juifs français. C'est-à-dire qu'il les a aidés à s'échapper? À s'échapper par des filières. Il faut bien lire certains bouquins par des filières qui passaient la ligne de démarcation. Mais après, les juifs polonais qui étaient là, qu'est-ce qu'ils fassent? C'était ça où il embarquait tout le monde. Mais il n'avait pas le choix, le mec. Quand tu n'es plus le patron, tu n'es plus le patron. Parce que pour moi, il a essayé, comme dans ses paroles, mais il avait quand même 90 ans. Vous imaginez ce que c'est d'être à 90 ans à la tête du gouvernement français? Moi, je ne pense pas que c'était un traître. Il a essayé de faire pour le mieux. Il a sauvé les Juifs, même Zemmour le dit. Zemmour le dit aussi. Et tu n'es pas un fan de Zemmour? Non. Pourquoi? Si je réponds, ça va faire drôle. Non, je ne crois pas. Alors tu crois en qui? Marine Le Pen toujours, Bardella? Ouais, plutôt à Bardella ou un petit peu à Marine Le Pen. Mais je ne crois pas à Zemmour. Il y a un proverbe de Victor Hugo qui dit « Tout ce qui sort de la bouche d'un juif sont des mensonges ». Oh, c'est quand même C'est Victor Hugo qui l'a dit, c'est pas moi. Il a dit ça? Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ce que je veux dire pour ça. Il était avant, je le voyais, quand Marine Le Pen était avec moi, quand on parlait, elle me disait c'était un patriote, il est bien pour le truc, mais il y a 10 ans en arrière, 12 ans en arrière. Il change le truc pour quoi faire. Pour moi, il a tourné kazakh, comme beaucoup tournent kazakh dans la politique. Mais je l'aimais un peu bien quand il était journaliste, là, le soir, là, qui parlait. Après, quand il s'est mis dans la politique, tout ça et tout, j'ai dit, il va casser les couilles à tout le monde. Et c'est un petit peu ce qui est passé. Je ne pense pas comme maréchal. Je ne vois pas qu'elle est allée faire les Zemmour. Pourquoi ils ne s'assemblent pas en famille? Alors, qu'est-ce que tu penses de Marion Maréchal? Je ne plus rien, moi. D'elle, pour moi, elle n'avait pas allé voir un voisin. Elle est qu'à rester en famille. Quand on aime la famille, on ne trompe pas la famille. Ouais, mais elle a quand même des convictions, notamment sur le plan économique, qui fait qu'elle était plus proche du programme de reconquête que... Là-dessus, oui, mais elle a gardé ses idées avec Marine. C'est-à-dire rester dans la RN, mais développer ses idées économiques. C'est ça. Je pense que ça. Comme le père, on l'a mis de côté comme n'importe rien, mais le père, c'est un vrai. Le père, dans le sens, était plutôt libéral économiquement. Oui, voilà. Et Jean-Marie a dit la vérité, surtout. 50 ans, il y a 50 ans derrière. Moi, je me suis inscrit ça s'appelait PFN. Je crois que c'est en 1976-75. Il y avait une soirée invitée, les gens qui voulaient s'inscrire, enfin, faire membre du... Je ne savais pas trop bien que j'ai entendu un petit peu, j'étais jeune, je m'amusais. Puis quand j'ai entendu parler, je me suis dit là, et c'était en 1975, je n'ai pas comme maintenant. Et ce qu'il a dit, il faut penser que c'est un ancien légionnaire. Il a fait la guerre de l'Indochine. Hein? Il était lieutenant. Il a fait la guerre d'Algérie aussi. C'est lui qui a demandé d'avoir les retraites pour les anciens harkis, que les harkis touchent une indemnité, touchent
comme on appelle ça, leur truc militaire, leur retraite militaire, leur pension militaire. Ouais. Voilà, c'est ce que je cherchais. Vous savez tout. C'est lui le premier en 1961 ou 62 qui a demandé ça, on lui a refusé. Il a été le plus jeune député, premier plus jeune député, je ne sais pas à quel âge, dans ces années-là, 62, 63 ans. Mais tout le monde le prenait pour un nazi ou pour ci, pour là. On a même reproché à Alain Delon d'être ami avec, comme il s'appelle, Jean-Marie Le Pen. Je ne vois pas pourquoi. On reprochait d'être ami avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'était un soldat, il a servi la France. Macron, je ne crois pas qu'il a servi quelque chose. Hein. Il a servi les banques. Ouais. Voilà. Non, ça c'est vrai. Mais je pense qu'on reste en famille. C'est vrai que l'autre, il est anti-gaulliste vis-à-vis de la guerre d'Algérie. Moi, j'étais aussi anti-gaulliste. Ce que De Gaulle a fait fusiller des gens, parce que bon, ils étaient seulement dans l'OS, c'est pas ceux qui ont essayé de le tuer au Petit Lamar, c'est ceux qui étaient les dirigeants de l'OS. Il faut penser qu'il a décoré, il a condamné à mort Raoul Salan, qui était le général le plus décoré de France, mieux que Bijard, hein, qui a été tout ce que tu veux. Il a décoré Salan, Jo, Charles, il les a tous décorés, il les a mis en prison, condamnés à mort. Après, par un peu de truc, on lui a dit, attends, ils ont fait quand même la guerre de 39-45, ils étaient ici, ils sont plus de Gaulle, c'est un général de bureau. Il a fait la guerre dans C'est le un bureau. général quand même. Oui, il est parti colonel, on a nommé général par, je ne sais plus par combien, mais il était colonel quand il est parti en Angleterre. C'est un général, il a que les toi là. Les autres, il en avait 4 ans, même 5 ans. Ils savent ce que c'est. Pas avoir honte des généraux qui sont battus, de les dégrader, les condamner à mort. Par rapport à la guerre d'Algérie, la guerre d'Algérie, il a été traître. Il a dit, je vous ai compris, vive l'Algérie française. Les Pieds Noirs, ils étaient contents. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire avec l'Algérie? L'Algérie, Il fallait la garder française? la garder française pendant quelques mois et puis faire partir doucement, gentiment, en faisant tout un tas de ne pas abandonner tous ces gens-là. Parce que c'est De Gaulle qui a abandonné les harkis, on les a désarmés. C'est la gendarmerie, la police à De Gaulle, pas l'armée et le truc. Pourquoi l'OAS a continué? Parce qu'il les a désarmés, il les a laissés assassiner, égorger par les Félagas. C'est De Gaulle. Lisez les livres, là. Moi, je peux vous en donner les livres, hein. J'en ai plein. La guerre d'Algérie, c'est De Gaulle. Pourquoi les gars, comme ils s'appellent, je ne me rappelle plus, hein. Et après, il y a ceux au Petit Lamar qui ont voulu le tuer, l'assassiner, ils l'ont raté, tout ça et tout. Oui, d'accord. Pourtant, c'était un colonel, s'appelle, moi j'avais sa photo, je ne me rappelle plus, qui a inventé les fusées sol-air. Il a fait fusiller. Hein? Il a fait fusiller. Ces trois-là, soldats, c'était des soldats de l'OS. Il les a fait fusiller, que je vous ai montré en photo. Hein? Et encore, il n'est pas mort, il a mis 5 balles après qu'il soit fusillé. C'est un assassinat, c'est interdit. Si tu ne meurs pas dans le fusillade, tu n'as pas le droit. Il a mis une balle dans le truc et il n'est pas mort. Voilà, c'est pas normal. Il n'a pas honte de Gaulle d'avoir fait ça? D'avoir tué des soldats français qui sont battus en 1939, qui sont battus en Indochine, qui sont battus en Algérie, et tu les mets sur un poteau? Moi, je me demande pourquoi il n'a pas honte. Moi, De Gaulle, pour moi, c'est quelque chose de rien du tout. Il a fait peut-être une bonne chose. C'est dire aux Américains en 61, rentrez chez vous, on n'a plus besoin de vous. Pour moi, c'est la seule chose qu'il a fait de bien dans sa vie. Alors, en parlant des Américains, je vois qu'il y a un drapeau confédéral. C'est quoi ça? Mais Confédération, tu ne connais pas ça? Oui, je connais, mais alors pourquoi tu en as un ici? Parce que ça me plaît. C'est le drapeau des Confédérés. Alors, il y en a qui le voient un peu comme un drapeau raciste, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est quoi? Pas tout à fait raciste. Parce que là, je crois qu'il a fait la guerre de sécession. Il est un peu vieux. Hein. Mais disons que c'est pas parce que les Noirs qui étaient dans les fermes, ils étaient bien. Une fois que les Américains et les Nordistes ont gagné la guerre, qu'ils n'ont plus voulu les Noirs dans les bars, ils n'ont plus voulu les bars et tout ça, et les Noirs sont devenus criminels pour manger, puis personne les embauchait. Mais tant qu'ils étaient avec les Sudistes, ben, ils étaient dans les fermes. C'était des esclaves qui venaient d'Afrique, qui ont été vendus. Je ne dis pas qu'ils étaient peut-être bien traités, mais il y en a qui étaient bien traités, ils avaient du travail, ils mangeaient. Hein? Et après, tu as qu'à voir dans Autant porte le vent, le film, comment ça se passe, les Noirs avec leur patron, qui protègent leur patron contre les Nordistes. Il n'y en a pas voulu. Il faut penser que certains Noirs ont été enrôlés de force par l'armée nordiste faire la guerre contre les Sudistes. Alors je ne pense pas que ce soit
Oui, c'est pas, c'était plutôt un drapeau, comme on appelle ça, indépendant. Je pense qu'ils voulaient rester, c'était les confédérés, ce qu'on appelait, qui voulaient rester dans. Après, après je ne vais pas mettre, je ne suis pas nazi non plus, à mettre un drapeau, je veux dire, nazi. Ok. Mais Qu'est-ce que tu penses de Trump? que c'est un bon mec. C'est un bon gars. Ouais, il serait là, il n'y aurait pas eu toutes ces merdes qu'il y a en ce moment. Là, en Thaïlande? Non. En France? Oui, chez les juifs aussi, hein, et les imams. Je pense pas qu'il aurait, je pense pas qu'il aurait mis, qu'il aurait eu tout ça. Il aurait vite arrêté tout ça. Il n'aurait pas aidé. C'est quoi le rapport avec les Juifs? Il aurait pas aidé avec l'Israël et la Palestine, c'est ça que je parle. C'est difficile. C'est un truc que moi, les Israéliens, si on pense il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, ou 200 ans avant Jésus-Christ, Ramsès II, il a essayé de les exterminer, il n'est pas arrivé. C'était les Juifs avec les Égyptiens. Après, il y a eu tout. Après, ils sont mis partout dans le monde entier. En 1947, il y a un bateau qui est parti de Sète, il s'appelle l'Exodus. Il a été financé par des milliardaires juifs américains pour que tous les juifs aillent prendre la terre promise. Ils sont arrivés en Palestine. Hein? Bon, en Palestine, on était jeunes, c'était anglais, c'était ci, c'était là. Bon, et après, on leur a donné un pays parce que c'est bien marqué dans la Bible, vous serez un peuple apatride. Hein? Il y a marqué, vous n'avez pas de pays. Hein? Moi qui l'ai écrit, c'est T'as Moïse. marqué ça? Oui, vous serez un peuple errant, un peuple errant et apatride. Oui, ils n'avaient pas de. Quand il a écrit il y a 2000 ans, là, comment il s'appelle, Moïse ou je ne sais pas quoi, les 10 commandements, c'est bien marqué dans la Bible. Hein? Alors, qu'est-ce que tu penses du conflit Du conflit, Hamas-Israël? ils n'avaient pas. Ben, ils ont fait comme nous, ils n'avaient pas. Pourquoi on leur donnait un morceau de terrain pour s'installer? Ils étaient bien et ils ont tout pris. Ils vont où? Ils partent à la nage? Pourtant, je ne suis pas pro-musulman, hein, loin de là. Hein. Ils partent à la nage, laissent-leur un morceau de terrain, ils n'ont pas le droit d'aller pêcher. Même des juifs qui m'ont dit ça, juifs. Ils m'ont dit, mais c'est pas bien ce qu'il fait. Il m'a dit, je suis parti, je suis revenu en France. J'ai 2 passeports, ils n'ont pas le droit. Il y a du gaz, ils n'ont pas le droit de l'exploiter. Les Juifs ne leur laissent pas exploiter aux Palestiniens. Et pourquoi? C'est pas leur pays. Ils n'avaient qu'à partager, faire 2 États. Pourquoi on fait un État israélien? Hein, que ça n'existait pas avant 1947, et on ne fait pas un État palestinien. Même pour moi. Après, ils ont le droit, comme tout le monde, de vivre. Hein? Où on les met, alors s'ils s'en vont? Les Palestiniens? Oui. Il faut me dire où on les met. C'est ça. Palestine, c'est Jésus est né en Palestine. Il n'est pas né au Brésil. Non? Ok. Alors, donc, je pense, pour moi, de toute façon, c'est des voleurs. Ils ont volé, comme il s'appelle, le Premier ministre. Là. Bon, moi, je lui donne. C'est pas. Yasser Arafat, il a essayé d'y arriver gentiment à l'époque, ils l'ont pris pour un con. C'est comme dans ton pays, il y a Ho Chi Minh qui a essayé de venir en France. Mon pays, c'est la France. Non, pour moi, dans ton pays, c'est là-bas. Pas loin d'ici. Ok. Voilà. C'est pas ce que je veux dire. Ouais. Il a essayé Ho Chi Minh, il faut penser qu'il a fait la plonge, il a fait ses études à Marseille, tu connais la Samaritaine. Le patron de la Samaritaine que je connaissais, où j'ai travaillé, j'avais 12-13 ans, il avait la médaille, il m'a dit, tiens, tu fais comme Ho Chi Minh, il faisait la plonge en 1920 ou 30. Hein, il a fait ses études en France, Ho Chi Minh. Il a fait ses études à la conservatoire, je ne sais pas où, à la bibliothèque, je ne sais pas trop quoi, et il faisait ses études. Il est venu en France. On l'a pris pour un con. On l'a pris pour un con comme Yasser Arafat, on l'a pris pour un con. Ils sont moqués de sa gueule. Parce qu'au départ, il n'était pas communiste, il était nationaliste. Il voulait qu'on rentre son pays à toi. Il voulait que son pays devienne libre. Mais en tant que nation, il n'était plus. Après, comme il n'avait pas les moyens, mais il a fait un peu comme certains, il est allé voir les Chinois, il est allé voir les trucs, la Russie, et ils ont été l'armement vient de la Russie, les Chinois, tout ça et tout, sinon ils n'avaient pas d'armes au Vietnam. Et regarde, ça fait combien de temps que les Vietnam se battent contre la Chine, il y a 1000 ans. Personne n'est arrivé à les envahir. Personne n'est arrivé à. Il n'y a que la France qui est arrivée pendant 100 ans. Mais ils ont mis dehors. Les Américains, c'était pire. Là, cette année-là, en 2004, le 7 mai,
2024, on va fêter les 70 ans à la chute de Bien Bien Phu. On est mort, ils sont pauvres jeunes, sont morts pourquoi? Pas pour rien. Ils sont des morts parce que le gouvernement n'a pas voulu les aider. Les Américains n'étaient pas loin. Il n'y avait qu'à envoyer une aviation, ils bombardaient tout à connu, c'était fini. Ah non, mais ils n'ont pas fait. Ces jeunes-là. Mais ils y allaient avec le cœur. Hein? Ils essayaient de garder l'Indochine. Et après, quand ils ont vu qu'ils ont été abandonnés, ces jeunes Viet comme toi qu'on appelait, alors ils avaient un nom, qui étaient Viet dans l'armée française, quand à la fin de Bien Bien Phu, ils n'ont pas fait 10 minutes, ils ont tous pris une balle dans la tête. Hein? Ils ont tous été assassinés parce que c'était des traîtres pour les Viet. Ils étaient Viet, mais ils étaient pour l'armée française. Ils ont tous morts, pratiquement. Et mon père en faisait partie. Hein. Voilà, c'est ça. Hein? Et donc, et après les 7200 soldats dans la marche, ils sont passés où? Il n'y a aucune mémoration de ces 7200 soldats qui sont morts. Sur 11 000 prisonniers, il y en arrivait à peine à rentrer 3 000 en France. Les 7 000, ils sont où? Personne ne dit rien, personne n'aurait jamais rien dit. Et pourtant, il y a eu des traîtres aussi qui sont rentrés dans l'armée vietnamienne, des Français comme Boudarel. Boudarel était un soldat français qui est devenu éducateur dans les camps de concentration de Viet contre les Français, pour leur faire les lavages de cerveau. Et il a fini tranquillement à la Sorbonne comme professeur. Boudarel, il est connu. Je cherche, tape Boudarel, tu verras bien ce que tu veux sur Internet. Et il y en a eu comme ça. Et toi, tu t'es défendu pour ton pays. Ton père s'est défendu pour garder, bon, parce qu'ils étaient bien. Parce qu'après, ils ont gagné, moi je dis, ils ont gagné la guerre, mais ils ont perdu la liberté. C'est pour ça que tout le monde est venu. Les Viets sont venus, c'est bien ça. Je connais pas mal de Viets. Après, ils sont venus là, ils étaient en France. Même Éric Chardin, qui est moitié-moitié, son père, sa mère est vietnamienne, qui est mort d'ailleurs, est né au Vietnam. Et son père était un diplomate, tout ça et tout, mais ils sont partis. Mon oncle, j'ai des photos là, moi je suis avec ma cousine qui a la même tête que toi. C'est ma cousine Germaine. Elle est née au Vietnam, elle est née à Saigon. Moi j'appelle toujours Saigon, hein, j'appelle pas ça Ho Chi Minh. Elle est née à Saigon, ma tante, bon ils sont décédés, c'est une Viet, et mon oncle, bon, c'était mon père. Ils sont partis en Indochine. On est partis. Maintenant on demande je vais mal parler à un crew de défendre la France. Et je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui prennent un fusil pour défendre la France. Hein. La nouvelle génération, même de Français blancs. Ils prennent des fusils derrière les écrans d'ordinateur. Oui, exactement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, peut-être c'est... Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre les nouvelles. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y avait pas de ça, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas là. Mais il n'y a plus de bons français. Il n'y en a plus beaucoup et je pense qu'il y en aura de moins en moins. Et toi, de lui, et moi, ben moi je ne me compte plus parce que moi, c'est plus qu'à la droite. Mais je vois les reportages, si la guerre, la France rentre, est-ce que vous voulez rentrer militaire devant? Ah non, on n'est plus français. Non. Avant, tu avais, pendant la guerre 39-45, tu avais des Espagnols qui étaient en France, il y avait des Portugais qui étaient en France, ils ont pris les fusils, ils ont été dans le maquis. C'est bien ça. Il n'y a plus d'identité française, de fierté d'être français, même de la part des immigrés. C'est ce que je dis, c'est pas que je suis anti-lui ou quoi que ce soit, mais des fois, je pense que vous expliquez, eux aussi, ils ont eu leur politique. Les riches, il y a un gars qui m'a parlé, qui était juif, en Allemagne, qui parlait très bien français, il y a 25 ans, et il m'a dit, il avait dans la famille allemande, il n'y a que les juifs pauvres qui ont été déportés. Et il a un peu raison. Parce que les juifs riches, ils avaient de l'argent, ils payaient, ils partaient en Amérique, ou ils partaient dans les pays où il n'y a que les juifs pauvres qui ont été déportés. Et malheureusement, sur le génocide qu'il a fait, il n'a pas tué que des juifs, il a tué des Russes, il a tué les Gigales, il a tué tout le monde. Les homos, etc. Voilà, mais on parle toujours des juifs de la Shoah. Pourquoi au Cambodge on ne fait pas la Shoah? Quand il a tué 3 millions de personnes sur 6, ça fait 50% ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien au Cambodge. Il n'y a rien, c'est-à-dire? Il n'y a rien à gagner au Cambodge. Pourquoi on fait pas... On ne parle pas de ce génocide, plus personne n'en parle. Tu demandes à un jeune, il ne sait pas ce que c'est le génocide au Cambodge. Ah, il y a eu un génocide au Cambodge?
Tu me réponds pas. Par contre, tu parles d'Hitler, mais dans 100 ans, tu parleras d'Hitler, on dira ah, Hitler! Et pourquoi on ne parle pas de Pol Pot? Tu leur demandes, ils ne savent pas qui c'est. Hein, c'est ça. Ça, c'est un peu la propagande de ce qui est arrivé. Comme il m'a dit, c'était au Cambodge, le génocide, je sais ce que ça a été. Ils ont tué les leurs. Ils n'ont pas tué, il n'y avait pas de juifs hein, au Cambodge, je veux dire, mais ils ont tué les leurs, ils ont tué leur propre nationalité, leurs propres frères. C'est quand même difficile. L'autre, il n'a pas tué les trucs. C'est ça que les gens, je ne comprends pas. Que, voilà. Ok. Bon, comment est-ce qu'on pourrait conclure? Est-ce que tu as un thème? Est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier? Conclure. Oui. Où va la France? La France, elle va mal. Elle va aller de plus en plus mal. S'il n'y a pas un gars, je parle un gars ou une gars comme même un Zemmour, qui, je veux dire que je n'aime pas, qui serait président de la République, ou Marine, ou quelqu'un comme ça, qui prenne par main, ben vous êtes cuit. Bah, si Zemmour devient président, c'est bon alors. Hein? Ça te va? Oui, non, mais je parle. Oui, en tout cas, le camp national, C'est voilà, ça. il est bon. Voilà. Peu importe qui c'est, finalement, Peu il faut importe qui c'est, il n'y a que ça. le camp gagne. Et crois-moi, ils vont avoir du travail. Ça va arriver ou pas? Est-ce que tu y crois? Non. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans? Dans 20 ans, non. Il n'y aura plus d'église, il y aura des mosquées. Dans 20 ans, c'est dans pas longtemps. Hein. Ah oui, ça ne pas longtemps, je serai mort, moi. Mais je veux dire, oui, ça ne pas longtemps. Marine Le Pen me l'a dit en rentrant quand j'étais dans la voiture avec elle, que je te raconte ça vite fait. Je le ramène à l'aéroport, je suis avec un flic avec moi. L'aéroport d'ici, là, de Phuket. Oui, de Phuket, oui, c'est moi qui l'amène à la voiture. C'est la voiture d'ailleurs, la noire, la Mazda. Je l'emmène à la voiture avec un flic, elle est avec, il s'appelle le maire de Perpignan, Philippot. Oui, non, Louis Alliot. Louis Alliot. Oui. Elle était avec Louis Alliot, ils étaient venus ensemble. Et alors, merci, on parle. Elle me dit, Francis, dans 20 ans, la France est islamique. Bon, il n'y a pas longtemps, il y a déjà 10 ans, il n'y a plus que 10 ans à attendre. Arrivé à l'aéroport, il s'est passé quelque chose. Parce que c'est eux qui sont racistes. Il y avait 2 noirs et une beurre. Ils attendaient par les Français. Et quand on est devant, le gars, le chef de l'immigration, enfin, le capitaine, pas un général, mais un capitaine qui est venu, j'ai dit voilà, les députés, c'est là, vous la faire passer en VIP, tout ça. Il me dit oui. On est au guichet d'enregistrement, Et puis elle a un peu trop de bagages sur le truc. Il dit, vous ne pouvez pas prendre un sou ou des trucs là. Il dit oui, le policier. Il dit oui, mais le gars de l'immigration, il dit je vais vous en trouver une, moi, vous trouvez un sac. Pour ne pas faire attendre la liste derrière, on se décale et les gens passent. Le capitaine d'immigration, il revient. J'ai même mon ami Kravik qui était témoin, qui était ancien du RG. Il revient, il donne le sac, il prend des bombiers dans le truc là, et on reprend la ligne. Et juste derrière, quand on passe devant, on coupe le devant aux 2 noirs et à l'arabe. Et ils reconnaissent Marine Le Pen. Oui, ils ont fait un scandale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ça, et pourquoi c'est elle, et pourquoi elle ne passe pas devant nous, pourquoi elle ne passe pas, c'est libre, là. Le capitaine d'immigration, il dit, qu'est-ce qu'il arrive? On lui explique, et je demande Marine, elle me dit, je me retire, elle se retire, elle ne s'excuse pas. Hein. J'ai dit, moi, elle ne s'excuse pas. Ils passent, les 3, ils enregistrent, ils partent au tampon du passeport, on est d'accord. On enregistre, et le capitaine d'immigration, il dit, suivez-moi. On arrive, on met les filtres de tampon, de sortie. Il les fait passer par derrière, et elle les fait asseoir. On n'est pas les photos. Elle le tamponne, et il y a les 3 Arabes qui arrivent. Et c'est là que le flic, il dit, vous refaites la queue là-bas. Il me dit, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, vous repartez là-bas, vous faites la queue. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous? Il dit, oui, tu as posé le pied sur la bande blanche. Comme ça s'est passé. J'ai même pas vu, moi, qu'elle ait posé le pied sur la bande blanche. Tu sais que tu les poses, qu'ils te demandent d'attendre. Tu passes à l'aéroport plus souvent que moi. Ben, ils ont fait la queue. Hein. Et on a pris un capitaine de... Parce que c'était pas des demi-premières places, on a demandé un capitaine qui ne soit pas à côté des Arabes, dans l'avion. Il a dit oui, je m'en occupe. Ils étaient dans le même avion? Ils étaient dans le même avion.
Alors c'est pour ça, pour te montrer, il n'y a qu'eux qui font des scandales. Il y a une petite jeune qui a tué, un arabe qui a été tué, qui a 17 ans, c'est un âge, ils ont tout brûlé. Le petit jeune Thomas, si tu manifestes, on te met en prison. Donc, Bah, tu sais, il y a aussi des Arabes et des Noirs qui soutiennent Marine Le Pen. J'en connais. oui, j'en connais moi aussi. Il y en a beaucoup en fait. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais j'en connais 2 ou 3. Mm. Mais c'est pas trop des jeunes que je connais, tu comprends? Mm. C'est des mecs qui ont 50, 60 ans, qui ont peu compris ce qui se passe. J'en ai vu qui se font partir à Marseille, il y en a un là, sur le Vieux-Port, il parle, il est noir, il a fait la guerre, tout ça, il était militaire, il y a des légionnaires, il y a beaucoup de légionnaires. Moi j'ai fréquenté souvent les légionnaires. Il y a beaucoup de légionnaires qui étaient à Calvi, où j'étais, qui étaient noirs, qui étaient sénégalais, antillais, je sais moi. Et voilà, ils dorment avec, c'est des frères d'armes, il n'y a pas de ça. Et ils votent sûrement aujourd'hui encore si on vivant Marine Le Pen. Bon, Antille et Nord, c'est très différent. Aux Antilles, d'ailleurs, Marine Le Pen est très populaire. Oui, Marine Le Pen est populaire, ça je sais, mais dans certains trucs. Mais les gens, ils ont peur de quoi? Qu'elle ouvre les chambres à gaz? Oui, bon, là, vous êtes tombé sur des imbéciles, voilà, c'est autre chose. c'est des bêtises. Les gens, ouais, mais tu te rends compte, hein, son père, oui, c'est son père, c'est pas elle, moi, son père. Son père, il a dit la vérité, c'est tout. Maintenant, il regrette. Il y a beaucoup qui disent, ouais, c'est vrai, on regrette. Voilà, mais il y a 50 ans. C'est trop tard. Voilà. Il est né trop tôt. Il est né trop tôt, je pense qu'il est né trop tôt. Comme tu dis, il est né trop tôt, il a eu raison trop tôt. Oui. Et comme il est venu anti-gaulliste non plus, ça n'y a pas donné. De Gaulle était quand même là. Enfin, mais ici, ils vont faire du dégât. Ils commencent à faire du dégât. Tu vois, je t'enverrai les photos si tu veux demain. Tu vas voir ce qui va se passer cette nuit. C'est normal qu'il y a 380 000 policiers et gendarmes à Paris cette nuit, pour le jour de l'an. En tout, 100 000 soldats. Ben, il y en a eu plein aussi déjà pour la venue de Noël. Oui, parce qu'on sait très bien que maintenant, on n'est plus en sécurité le jour de Noël. Il y a trop de risques. Donc on est arrivé dans des situations assez extrêmes. Les Vietnamiens sont arrivés. Ils n'ont jamais rien fait. Les Cambodgiens sont arrivés. Ils n'ont jamais rien fait. Les Laotiens sont arrivés. Les Thaïs, pas beaucoup. Ils n'ont jamais arrivé. Il n'y a rien. À Paris, dans le 13e, ils font leur business entre eux, ils font leur truc entre eux, leur jugement entre eux, leur cours entre eux. Hein? Non, mais je parle, il n'y a jamais aucun problème. Tu viens, tu le sais, aucun problème. Ils arrivent tous dans le rue, jamais la police, elle va les voir. Kravi, qui est un ancien régime, il m'a dit non, ils faisaient toutes leurs affaires entre eux. Le mec, il a tort, tu dois payer lui, tant, et bonsoir. Mais pas comme maintenant. Vous vous rendez compte que ces gens-là, ce qu'ils font, c'est la 3e génération. Moi, l'arabe qui travaillait comme moi, j'avais 14 ans, je travaillais sur le chantier, à faire des trucs, qui venaient là, Mohamed, Ali, on faisait bon ménage, ils nous portaient un peu le couscous, ils nous portaient ci, ils travaillaient toute la journée sur le marteau-piqueur, ils étaient fatigués, ils gagnaient son salaire comme moi, pas qu'ils étaient exploités, pas plus. Et puis le soir, ils rentraient à la maison, ils étaient fatigués, ils dormaient, le lendemain matin, ils n'allaient pas agresser les gens. Après, il y a les petits-fils, et là, c'est la 3e génération qui fait ça. Et qu'on retrouve à Phuket. Eh oui. Il y en a qui ont quitté la France pour plus les voir, mais là, ils viennent même jusqu'ici. Alors, il y en a beaucoup. Beaucoup qui ont quitté la France pour plus les voir. Ils viennent là. Ouais, mais ceux qui sont là, ils posent un peu moins de problèmes quand même. Non? Ouais, ils font des problèmes, ils font du bruit, les scooters, etc. Ils vont pas agresser, ils vont pas agresser les gens, ils vont pas agresser les gens, ils vont pas égorger des Lola, des Thomas. Non, mais ils frappent pas les filles ou quoi que ce soit. Des fois, ils se bagarrent avec les tailles. Moi, je les ai vus courir avec des tabourets dans le dos. Hein. Ou des coups de machette. Ils courent vite. Hein, mais s'ils font ça, ils sont en toute parce qu'ils se disputent avec un tuk-tuk, ils se disputent pour une connerie, qu'ils ne veulent pas payer, qu'ils veulent pas payer. Ouais, que t'as contre ta mère. Quoi, tu me prends pour un corps, moi, ça fait 2 fois que je viens en Thaïlande, pourquoi tu me prends 200 bahts pour le tuk-tuk? Mais s'ils font ça, ils vont en prison tout de suite. Non, c'est dans la rue. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de bousculer le tuk-tuk. Mais les tuk-tuk, il en arrive 30 avec des coupes-coupes. Crois-moi que Mohamed, il cavale. Hein. Voilà. Et pourquoi? Paye. Si on te demande 200 bahts, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne veux pas payer? Parce que tu ne veux pas payer. Et des fois, ils prennent par les trucs. Après, ils vont au commissariat. Même que c'est l'État qui l'ont frappé, il n'est pas chez lui. Il n'aura jamais raison. Hein. Tu comprends? Il n'aura jamais raison. Qu'est-ce que ça fait? Il n'a pas voulu payer. Ben voilà. Ben. Ouais, mais ils ont pris mon frappé. Ouais, c'est pas grave. Allez, zou. Ah, c'est comme ça que ça passe. D'avoir un accident. Moi, le gars qui a renversé, le Samy, là, il a renversé. Il est parti, boum, la moto, il a abandonné ici pas loin. Après, du côté du temple, on a
Là-bas, quand on rentre en bâton, il a envoyé une bonne femme en l'air, ouverte, comme ça, là, 400 000 bahts d'hôpital. Elle est restée un truc. Il a eu peur, c'est peut-être pas un mauvais garçon, il est d'origine belge, hein, enfin, il est belge, même français. Mais je ne me rappelle plus, enfin, c'était un truc. Non, il avait deux passeports, mais il est français. On a cherché, on l'a trouvé, on a trouvé la moto là, avec l'identification, on est allé voir le loueur, avec nous donné un truc. Quand il a demandé de payer 450 000 pour l'hôpital, les frais, 100 000 pour la moto, ça fait 550 000, et 50 000 pour le flic, pour pas le laisser partir tranquillement, ça fait 600 000 euros. Non, 600 000 bahts. Ce qui fait combien? 15 000 euros? C'est 17 000 euros. Ils sont arrivés à un quart d'heure, les 17 000 euros sur la table. Vous savez qu'il avait téléphoné Mohamed, il a téléphoné son frère, il a téléphoné au cousin, ils sont tous arrivés avec des billets de 50 et 100 bahts, et 100 euros. J'ai compté, moi, sur la table. Voilà. Il vient d'où cet argent? Mais je sais pas, j'ai demandé, il m'a dit, c'est les économies. On est étudiants. Ils sont tous étudiants. Si tu en rends compte, tu demandes la profession, il va te dire étudiant ou alors vendeur de voitures. Vendeur de voitures en France? Oui, en France, pas ici, mais profession en France. Je vends des voitures d'occasion. Ou alors je suis étudiant. Voilà. Et tu es étudiant, tu as une moto à 2000 bahts par jour. Tu as un hôtel à 2000 bahts par jour, parce qu'ils prennent des bons hôtels. Tu fais la Java tout le temps, il te faut à peu près 400 à 500 euros par jour. Ouais. Ben, ils sont étudiants. C'est tout. Ok. Bon, ils sont pas tous comme ça. Qu'est-ce que tu penses de Jean Messia? Tu connais Jean Messia? Qui? Jean Messia. J'ai jamais entendu parler. Ben, d'origine égyptienne, arrivé en France, assimilé à la culture française, non? Jean Messia, ça te dit rien? Non. C'est un ancien du RN. Il a soutenu la campagne de Zemmour. Voilà. Donc il fait partie de ces personnes qui sont arrivées en France. Toi, tu es parti il y a 6 mois, moi, un peu plus de Zemmour, non? Tu as arrêté. Oui, parce qu'il y a eu des petits problèmes à cause des sénatoriales. Et donc, tu sais ce que c'est la politique, il y a toujours des petits bisbilles. Il y en a un qui est bon, mais je ne vais pas trop parler parce que je sais ce qu'il est, ce qu'il était, qu'il est toujours, c'est Éric Minet. Oui, lui il est à Pattaya. Oui, non, c'est mon collègue, c'est un élu. Pattaya, mais tu sais de quoi il faisait partie. Hein. Faut que tu dises quelque chose de public, qu'on peut relayer publiquement. Non, je ne veux pas le dire. Non. C'est un bon mec, il n'a jamais trop changé, il n'a jamais tourné le Kazakh. On est très copains, on sait des trucs, tout ça et tout. Voilà, je parle dans le système de l'extrême droite. Il en fait partie, je pense qu'il a raison, il a toujours défendu. Il m'a demandé à moi, souvent, si je pouvais représenter le Front National ou le RR pour les élections. À Phuket, ouais. J'ai toujours dit oui. Tu as été assesseur, c'est ça, délégué pour les élections? Ouais, aux élections, tout ça, être au bureau. Tu as fait la campagne de Marine Le Pen. C'est ça. Moi, je suis arrivé à coller des personnes. Il y a la première fois qu'elle s'est présentée, j'ai été mettre des photos de Marine Le Pen grande comme ça, enfin le format, affichées sur les murs des restaurants où il y avait les beurres, comme le Baoli ou que j'aime pas. C'est ce babouche au premier, le patron, un des patrons. Et j'ai posé, alors que c'est interdit, je veux dire, mais personne ne m'a rien dit, j'étais avec le maire, personne n'a osé me dire quelque chose. Il est marqué voter Marine Le Pen. Il y a combien de temps que c'est présenté? Il y a 10 ans, 12 ans. Et pour les législatives, tu as fait la campagne du candidat RN? Non. Ou la mienne? Ou tu l'as J'ai voté pour toi pour les législatives. Ah, très bien, merci. J'ai dit pour te faire plaisir, j'ai dit j'aime pas Zemmour, je crois que je t'ai envoyé, mais pour te faire plaisir, je vote pour toi. Parce qu'on se connaît. Hein? Parce qu'on se connaît, tu vois qui je suis. Oui, non, mais je veux dire, je ne connaissais pas trop bien, j'ai dit je ne connais pas trop, j'ai voté. Mais logiquement, tu aurais pu faire la campagne du candidat RN parce qu'il y avait un candidat RN. Ouais. Ils t'ont pas demandé de. Non. Ok. Ils m'ont pas demandé ça. Après, très bien. C'est difficile. Tu sais, moi j'arrive, j'ai 73 ans, ça va, je suis heureux. Mais là, avant, je gagnais bien, très bien ma vie. J'ai jamais été demander ma retraite à 63 ans parce que j'en avais pas besoin. Puis après, j'arrivais, j'ai tout perdu avec le Covid, le tout. Bon, voilà, je vis plus modestement. C'est pas mal. J'ai un chien, j'ai une voiture. Je me démerde un peu au commissariat. Et voilà, quoi. C'est un interprète au tribunal, ça me va.
C'est très bien, c'est la belle vie là. Très bien, moi. J'arrive à près de 2000 euros par mois, ça me va très bien. Moi. Ça suffit. Mais bien sûr, pas besoin de m'emmerder. Avant, j'ai gagné beaucoup plus. Ça veut le maire, il faut comprendre que les dessous de table, c'est plus que des tables, c'est des tables longues. Hein. Ben oui. C'est la Thaïlande. C'est ça. Ok. Mais je suis pas contre, moi. Je pense, Ok. voilà, Bon. c'est tout. Un mot pour la fin, autre chose? Non, mais j'espère que tu continueras du bon côté. Voilà, j'espère aussi. Moi, j'ai jamais changé le kazakh. Essaye de faire pareil. Ok. Voilà, c'est tout. En tout cas, merci pour l'accueil, c'est très intéressant. Je précise que bien entendu, on n'est pas d'accord sur beaucoup de sujets, mais c'est très intéressant d'écouter les autres. Il faut. Ah, ici, c'est un peu amusé. Merci, Allez, au plaisir. à très vite.